Flexibilisation du travail, réforme du régime des pensions, stigmatisation des travailleurs sans emploi, coupe dans les services publics et la sécurité sociale. Souriez, voici le programme du gouvernement Michel pour les 4 prochaines années. Nous sommes le 11 octobre 2014. La droite confirme son allégeance au patronat. Un mois auparavant, la FGTB Bruxelles réunie en congrès identifiait les grands défis et s'accordait sur les chantiers 2014-2018 prioritaires pour Bruxelles. Au programme, changer l'école et développer la formation, promouvoir un développement économique durable, lutter contre la précarité croissante, mettre fin à la chasse aux chômeurs, proposer un emploi de qualité à chaque jeune bruxellois, promouvoir l'égalité et la diversité au sein des entreprises, accueillir les travailleurs migrants, promouvoir le droit d'habiter Bruxelles, améliorer la mobilité et définir une politique bruxelloise de santé publique. Tout un programme. Et donc, logiquement, en cette fin d'année 2014, l'heure est d'emblée à la résistance. Entre 2014 et 2018, la FGTB Bruxelles et les centrales professionnelles bruxelloises vont être impliquées dans près d'une action par mois. Seules, en front commun ou en partenariat avec la société civile, au niveau national ou régional, la résistance est menée contre le saut d'index, la réforme des pensions, les mesures précarisant les travailleurs sans emploi, la fragilisation du secteur non marchand, les rafles de sans-papiers, le dumping social, le CETA, l'ubérisation du travail ou encore la politique fiscale du gouvernement fédéral. À chaque atteinte des droits des travailleurs, la FGTB Bruxelles se mobilise. Dans la rue, mais pas seulement. Pour gagner le combat des idées, ces actions doivent aussi être appuyées par un important travail de l'école syndicale qui forme et informe les militants de la FGTB Bruxelles. Via les formations, les conseils syndicaux, les forums et autres soirées débats, l'école syndicale a mis en débat avec les militants une série de réflexions relatives aux défis qui se sont imposés au monde du travail, certains spécifiques à Bruxelles. L'impact de la révolution numérique, la réduction collective du temps de travail, le devenir du travail, l'égalité salariale homme-femme, la santé au travail, la galère des jeunes aux marges de l'emploi et de l'exclusion. Des réflexions soutenues et alimentées par le bureau d'études, la cellule égalité, par les mouvements et groupes de réflexion et d'action de la FGTB Bruxelles. La FGTB Bruxelles a également, durant ces 4 années, renforcé ses alliances de progrès avec différentes plateformes citoyennes et associatives. Mais ce n'est pas tout. Car dans le même temps, la FGTB Bruxelles œuvre pour garantir que la voix des travailleurs soit entendue par les décideurs politiques via les instances de concertation de la région. Comment ? En participant activement à la concertation sociale mise en place au niveau de la région bruxelloise et via sa participation à plus de 15 instances d'avis et 6 instances de gestion. Chaque fois que l'intérêt des travailleurs le commande, la FGTB Bruxelles s'oppose à des décisions politiques et propose des mesures concrètes en diverses matières allant de la santé à la fiscalité, en passant par les discriminations à l'embauche, l'exclusion des chômeurs, la politique de mobilité, l'asile, l'immigration, le développement industriel, le logement. Résultat, la FGTB confirme son rôle d'acteur incontournable de la scène socio-économique et politique régionale. À titre d'illustration, la FGTB Bruxelles a obtenu la création d'un observatoire des prix de référence visant à écarter des marchés publics les soumissionnaires dont les prix et les pratiques sont jugés anormaux, un accompagnement plus respectueux des personnes et des trajets des travailleurs sans emploi, l'ouverture à l'automne d'un pôle industriel. Alors oui, nous avons agi et obtenu. Est-ce suffisant ? Certainement pas. Nous ne pouvons nous en satisfaire. La lutte est âpre et les victoires demeurent rares dans un contexte où le discours libéral s'impose toujours plus dans les médias et où les mesures prises par la droite renforcent la précarisation et l'individualisation des travailleurs et affectent la mobilisation collective. Notre action se doit de continuer afin de poursuivre la lutte pour la préservation de l'unité du monde du travail, de permettre la conclusion d'alliances de progrès avec la société civile, la défense du modèle social belge et la mise en œuvre d'un développement régional juste et durable. Avec la FGTB Bruxelles, ensemble, on est plus fort.